Salut, moi c'est Piper. J'ai grandi dans une banlieue ordinaire. Mes parents m'adoraient. Le week-end, on allait faire du shopping chez Walmart. Papa m'a appris à faire du vélo. Maman nous faisait des cookies. J'étais une enfant heureuse. Par contre, l'année où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, la vie m'a donné une énorme gifle. N'oublie pas de laisser un like et c'est parti. Depuis que je suis petite, j'ai un passe-temps inhabituel. J'adore collectionner des trucs vintage, d'anciennes enseignes de magasins, des affiches rétro, des menus de restaurants des années 1950. Les gens jetaient toujours des choses incroyables et je les sauvais. Je voulais ouvrir un musée plus tard. Mais en attendant, j'organisais déjà des expositions dans notre sous-sol. J'y invitais mes amis et Percy. Percy était, eh bien, un de mes amis. Mais pas vraiment. À chaque fois qu'il souriait, je me sentais bête. Ce que je veux dire, c'est que j'étais amoureuse de lui. Un jour, j'ai découvert qu'un photographe âgé organisait un vide-grenier. Pour moi, aller là-bas était comme une véritable chasse au trésor. Bien sûr, j'ai amené mon meilleur ami. On fouillait dans de vieilles boîtes, la poussière jusqu'au coude, quand Percy a soudainement trouvé une pile de photos qui lui ont fait lever les sourcils. Hey Piper, c'est pas tes parents sur la photo? C'était vraiment eux sur la photo. Sauf qu'ils étaient très jeunes sur la photo. Ils avaient l'air un peu perdus et tenaient 4 bébés. T'as des sœurs? Je ne sais pas. On est allé voir le vieil homme qui avait organisé la vente et on lui a posé des questions sur ses photos. Oh, ça! Il y a des années, je travaillais dans une maison d'édition. Un jour, mon patron m'a dit de prendre des photos d'un couple qui venait d'avoir des quadruplés. Mais l'article n'a jamais été publié et les photos sont juste restées là depuis. J'avais le souffle coupé en l'écoutant. J'ai acheté les photos et j'ai couru à la maison. Expliquez-moi ça! Je m'attendais à ce qu'il rigole. Je pensais que papa dirait « Oh, oh, c'est du Photoshop !» ou que maman dirait quelque chose du genre « Oh, ce sont nos voisins, ils avaient une usine à enfants !» Mais au lieu de ça, maman a fondu en larmes et papa a froncé les sourcils. Je le savais, on n'échappera jamais à cette honte. On a eu des quadruplés et tu en faisais partie. Essaye de nous comprendre, on était jeunes et pauvres. On n'avait pas assez d'argent pour élever tout le monde. J'aurais dû travailler 24 heures sur 24 et ta mère serait devenue folle d'élever ses 4 enfants toute seule. On a décidé de ne garder qu'une seule fille, toi. Au moins, comme ça, on pouvait tout offrir. Ils m'ont choisi comme si j'étais une glace chez Walmart. J'ai essuyé mes larmes et je leur ai dit que je voulais rencontrer mes sœurs. C'est impossible, chérie. Ils ont été adoptés par un couple sans enfants qui ne voulait pas qu'on connaisse leur nom pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Mais les services à l'enfance nous ont assuré qu'ils étaient riches et que les filles iraient bien chez eux. On est tellement désolés. Je me suis calmée et j'ai serré mes parents dans mes bras. J'ai dit que je comprenais pourquoi ils avaient fait ça. Mais pour être honnête, je ne pouvais plus les voir comme mes parents parfaits après ça. Une certaine lumière en moi s'est éteinte. C'est comme si j'étais un néon cassé. Tout a changé après ce jour-là. Avant, j'étais confiante. Mais maintenant, je n'arrêtais pas de me regarder dans le miroir et de me demander pourquoi maman et papa m'ont gardé moi. Peut-être que quelqu'un d'autre était censé être à ma place. Je me sentais comme une erreur. Ça a commencé à affecter mes études. Par exemple, je devais écrire un essai pour un concours interscolaire. D'habitude, je savais faire ça en 2-2. Mais maintenant, je n'arrêtais pas d'écrire quelque chose avant de le supprimer, puis de recommencer. Ça a duré toute la nuit. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, et si l'une de mes sœurs était plus talentueuse que moi et aurait fait un meilleur essai? Même quand maman ou papa essayaient de me serrer dans ses bras, je me suis éloignée. J'avais l'impression que leur amour et leur affection étaient destinés à l'une de mes sœurs, pas à moi. Quand j'ai tout dit à Percy, il a essayé de me remonter le moral. Piper, rien n'a changé. Pour moi, t'es toujours une ramasseuse d'ordures folles qui voit des trésors là où tout le monde voit de la poussière. T'es aussi unique que tu l'as toujours été. Sauf qu'il y a au moins 3 autres filles uniques comme moi quelque part. Hélas, ces mots ne m'ont pas fait me sentir mieux. Tout s'effondrait à la maison aussi. Mes parents faisaient comme si rien n'avait changé, mais je les ai entendus se battre la nuit. Il s'est avéré que maman avait toujours blâmé papa pour ce qui s'était passé. Après tout, c'était lui qui avait insisté pour ne garder qu'un seul enfant. Le bal de fin d'année approchait. Percy m'a demandé de venir avec lui. J'ai accepté, même si je me sentais comme une pizza au micro-ondes. Pas trop mal à l'extérieur, mais toute molle à l'intérieur. On dansait sur une chanson quand Percy m'a soudainement regardé droit dans les yeux. Ça fait longtemps que je suis amoureux de toi. L'ancienne Piper aurait crié de bonheur, mais j'ai juste haussé les épaules. Et si t'étais censé tomber amoureux d'une de mes sœurs? Tu sais, c'est comme si tu dansais avec tes démons, pas avec moi. Il m'a regardé tristement et est parti. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai déménagé dans une autre ville pour aller à l'université. J'y faisais des études d'art et je vivais dans un dortoir étudiant. Mes parents n'arrêtaient pas de me demander de venir les voir, mais je trouvais toujours des excuses pour ne pas venir. Même si je leur avais dit que je leur pardonnais, c'était pas vrai. En réalité, je blâmais toujours mes parents. À la fac, je me sentais comme une chaussette perdue. J'étais entourée de gens, mais j'avais l'impression que mon autre moitié me manquait. C'est là qu'il est apparu. Nigel, un senior.
l'assistant du professeur, le charisme incarné, toujours entouré de filles. C'est clair que moi, je n'avais aucune chance. Enfin, regarde-moi, je n'étais qu'une des innombrables filles de première année amoureuses de lui. Je n'osais pas l'approcher. Un jour, on nous a confié une tâche, préparer une exposition. J'ai fait des collages en utilisant de vieilles pancartes, des billets et des affiches. Devine qui était mon superviseur? Tu l'as bien deviné, c'était Nigel. Merci le destin, tu es hilarant. Tu collectionnes les histoires des autres, mais c'est quoi ton histoire? J'avais l'impression qu'une flèche de Cupidon m'avait frappé en plein cœur quand il a dit ça. Nigel m'a aidé à préparer l'exposition. On a beaucoup discuté sur l'art, nos trouvailles étranges, même sur le fait que les affiches des années 60 avaient une odeur différente des affiches modernes. Je tombais de plus en plus amoureuse de lui, mais je ne lui ai rien dit. Je me disais que Nigel méritait quelqu'un de vrai, pas une erreur comme moi. Un jour, il m'a invité dans un café étudiant pour parler de l'exposition. Sur le chemin, j'ai vu une vieille affiche dans la poubelle et je ne pouvais pas passer sans la prendre. T'es la première fille qui a apporté une affiche de ketchup à un rendez-vous avec moi. Un rendez-vous? J'ai rougi de la tête aux pieds et je me suis vite enfuie. Désolée, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est urgent. Je suis sortie tellement vite du café que j'ai failli faire tomber une fille. L'exposition a finalement eu lieu quelques jours plus tard. Au début, tout allait bien. Félicitations, tu es la star aujourd'hui. Merci, c'est grâce à toi tout ça. Alors, dis-moi honnêtement, pourquoi tu t'es enfui du café? J'étais sur le point d'admettre que je ne le méritais pas. Mais là, j'ai senti quelque chose brûler. C'était une de mes affiches et tout le monde la regardait fixement. Tout est sous contrôle. Ça fait partie de la performance. Art contemporain. Tout le monde a applaudi. Bien sûr, ce n'était pas vrai. Quelqu'un avait mis le feu à l'affiche. Je me suis approchée de l'agent de sécurité et je lui ai demandé de me montrer les images de surveillance. C'est le coupable. La sécurité du campus a fouillé la zone et a posé des questions aux étudiants. Mais personne ne connaissait le type à la barbe. C'était pas un étudiant. Pourquoi il avait fait ça à mon expo? Les choses se sont calmées après quelques jours. Moi aussi, j'ai décidé de me détendre et je suis allée à une fête d'Halloween étudiante. Je me suis déguisée en tortue ninja pour l'occasion. Pas mal ton costume. Merci, beau vampire. Piper, tu vas continuer à me fuir? Il se passe quoi entre nous? J'étais sur le point de répondre, mais un gars m'a tapé dans le dos. Hé! C'est comme si t'étais leur sœur. Il a pointé du doigt un groupe de 3 filles à proximité. Elles étaient déguisées en tortue ninja aussi. Si je les rejoignais, on ferait un ensemble complet. Les filles mangeaient de la pizza roulée en tube. Je faisais toujours ça aussi. Leur rire me rappelait le mien. Je sentais qu'on était liés. J'ai été séparée de mes sœurs étant petite. Seriez-vous mes sœurs à tout hasard? Je l'ai dit en blaguant. Mais les filles ont soudainement enlevé leur masque et m'ont regardé sérieusement. Tu es notre sœur? Le monde s'est figé. On s'est pris dans nos bras, pleurant et riant en même temps. C'était le destin. On était attirés par les mêmes choses. On allait à la même fac et on avait les mêmes costumes. Je suis Piper. Je m'appelle Lana. Voici Phoebe et Prue. Je ne pensais pas vous retrouver un jour. Maman et papa ont dit que vous aviez été adoptés par une famille riche. C'est vrai? Malheureusement non. Ce couple riche nous a vite abandonnés. On s'est retrouvés dans un orphelinat. La vie là-bas était compliquée. Puis une autre famille nous a accueillis. Des gens gentils mais pauvres. On avait faim et on portait des vêtements de seconde main. On savait qu'on était 4 et on espérait qu'au moins toi tu allais bien. J'ai eu des frissons dans le dos. Tout ce que j'avais craint s'est avéré être vrai. J'avais eu un foyer aimant et une enfance heureuse alors que mes sœurs mouraient de faim dans un orphelinat. Je suis désolée que nos parents m'aient choisi moi. Hé, c'est pas ta faute. Tu n'y pouvais rien. L'important, c'est qu'on se soit retrouvés. J'ai souri à travers mes larmes et Lana m'a fait un sourire espiègle. Je t'ai déjà vu dans un café. T'es sortie de là tellement vite que t'as failli me renverser. C'était toi? Ouais, t'étais là avec ce beau mec. Nigel, c'est ça? Ça fait des mois que j'ai envie de le draguer. Ou vous sortez ensemble? Mon cœur s'est serré. Je voulais lui dire que j'étais amoureuse de Nigel, mais je savais que je ne le méritais pas. Alors j'ai juste rigolé. Si on sort ensemble? Non, on est juste potes. Nigel, viens ici. Ce sont mes sœurs perdues depuis longtemps. Phoebe, Prue et Lana. Vous devriez apprendre à vous connaître. Nigel avait l'air confus, mais il a commencé à discuter avec Lana par politesse. J'ai dit que j'étais trop fatiguée et je suis partie avant que mon cœur ne se brise complètement. Le lendemain, mes sœurs et moi nous sommes retrouvés dans un café après les cours. Je veux que vous rencontriez nos parents. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Oui, on ne devrait pas les déranger. Vous ne comprenez pas. Depuis que j'ai appris pour vous, j'ai pensé que ce qui s'était passé était injuste, que j'avais pris la place de quelqu'un. Si vous ne les voyez pas, je porterai toujours cette culpabilité. S'il vous plaît. Après beaucoup de persuasion, mes sœurs ont cédé. D'accord, on le fera pour toi, Piper. On est arrivé dans ma ville natale. J'étais la première à entrer dans la maison. Mon cœur battait comme un tambour lors d'un défilé scolaire. Maman, papa, j'ai une surprise pour vous. J'ai rencontré quelqu'un à la fac. Mes sœurs sont entrées. Maman et papa étaient sans voix. Puis, maman a fondu en larmes et elle les a serrés dans ses bras. Papa a versé une larme pour la première fois de sa vie et il les a suppliés de lui pardonner. Je me tenais dans le coin, me sentant pas à ma place dans ma propre maison. C'était comme si maman et papa étaient les parents des filles et pas les miens. Peut-être que c'était ainsi que ça devait être. J'ai décidé de faire une promenade et de les laisser apprendre à se connaître.
On dirait que ce magasin a ouvert récemment. J'ai vu Percy à l'intérieur. Il avait beaucoup mûri. Piper, t'es magnifique. Tu viens voir tes parents? Oui, comment tu vas? Je t'ai jamais vraiment dit au revoir. Je suis restée en ville après avoir eu mon diplôme. J'ai ouvert cette boutique et je me suis mariée. Waouh, tellement vite! Je ne voulais pas rater ma chance avec une autre fille merveilleuse. On a parlé un peu. Je lui ai dit que j'avais retrouvé mes sœurs. Tu te sens mieux maintenant? Au contraire, je me sens pire. Tout ce que j'avais aurait dû être à elle. Piper, Piper, toi tu es toi. Arrête de penser que t'as pris la place de quelqu'un d'autre. Vis normalement. J'ai hoché la tête et je l'ai remercié. Mais je savais au fond de moi que ni Percy ni personne d'autre ne comprendrait mes sentiments. Je suis contente que tu ailles bien. Tu iras bien toi aussi. On reste en contact, d'accord? Quand je suis rentrée à la maison, il était déjà tard. Tout le monde dormait, sauf Phoebe. Elle était assise sur le canapé et jouait nerveusement avec un oreiller. Je voulais te parler, bien sûr. Après ton départ, maman et papa nous ont dit à quel point ça leur faisait mal de nous avoir abandonnés. Ils ont dit que quand on était bébé, tu leur avais tendu les mains et que tu leur as souri, alors que nous, on pleurait. Ils ne t'ont pas choisi. C'est toi qui les as choisis. Une larme coulait sur mon visage. Phoebe est soudainement devenue triste. C'est pas tout. Tu devrais savoir que... Il est tard. Allez vous coucher, les filles. Phoebe a soudainement tressailli et elle n'a plus rien dit. Est-ce qu'elle avait peur de Lana? Sur le chemin de ma chambre, je suis entrée dans la chambre de nos parents. Ils dormaient. Je me suis penchée vers eux et j'ai murmuré. Vous auriez dû me dire que j'avais choisi de rester avec vous. Je vous aime. Puis je suis allée me coucher, me demandant ce que Phoebe avait essayé de me dire. Le lendemain matin, on a dit au revoir à nos parents. Il était temps de retourner à la fac. Vous pouvez venir quand vous voulez. Prue et Phoebe arrêtaient pas d'essayer de me dire quelque chose. Mais Lana les regardait à chaque fois et montait la musique. À la fin du voyage, j'étais presque sourde. Le soir, je suis allée courir. À ma grande surprise, Nigel m'a rejoint. Piper, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'essayes de me caser avec ta sœur? Tu ne m'aimes pas? Nigel... Toi, moi... J'essayais de trouver les mots quand j'ai vu le gars avec la barbe. Aussi idiot que ça puisse paraître, je me suis encore enfuie de Nigel pour attraper le gars. À ce moment-là, ce type a ouvert la porte d'une voiture chère et mes sœurs sont montées. Elles avaient l'air majestueuses, comme si le gars était leur majordome. Vos parents vous attendent pour le dîner. Je vous conduirai, mesdames. Mais il se passe quoi, là? Oh, Piper, c'est un malentendu. Tais-toi, Lana. Quoi? Dans la voiture, maintenant. Ferme-la, Lana. On ne va plus t'écouter. On n'a pas eu une enfance misérable, Piper. Nos parents adoptifs sont riches et ils nous aiment. Lana voulait juste que tu te sentes coupable. Quoi? Pourquoi? Elle est obsédée par Nigel depuis des mois, mais il ne pense qu'à toi. Lana s'est énervée et a posé des questions sur toi. C'est comme ça qu'on a découvert que t'étais notre sœur. Prue et moi voulions te rencontrer, mais Lana nous a arrêtés. Elle était tellement en colère qu'elle a même dit à notre chauffeur d'endommager ton exposition. Et puis, elle a inventé ces mensonges pour que tu aies pitié de nous et que tu la cases avec Nigel. Vous êtes des traîtres. Je vous ferai regretter. On est trois. On n'a plus peur de toi. J'aurais dû m'énerver, mais au lieu de ça, j'ai rigolé. J'avais peur d'être heureuse parce que je pensais que je le méritais pas, mais je ne raterais plus ma chance. Et puis, j'ai entendu quelqu'un halter derrière moi. C'était Nigel. Quel timing parfait. Il avait le visage rouge et il était essoufflé comme s'il venait de courir un marathon. Piper, tu me rends fou. J'en ai marre de te poursuivre et de résoudre tes énigmes. Dis-moi juste honnêtement ce que tu ressens pour moi. Au lieu de faire ça, je me suis approchée de lui et je l'ai embrassé. C'était plus clair que n'importe quelle explication. Je vais tout expliquer en détail à notre rendez-vous de vendredi. Un mois plus tard, j'ai organisé une exposition qui racontait l'histoire d'une fille qui croyait avoir volé la vie de quelqu'un d'autre. La vérité était qu'elle avait peur de vivre sa propre vie. J'y ai invité mes amis les plus proches. Je savais que les choses seraient différentes maintenant. Quant à Lana, eh bien, ils disent qu'il y a un vilain petit canard dans chaque famille. Ni mes sœurs ni moi ne restons en contact avec elle. Je doute que Lana change un jour. Tu penses qu'on peut choisir notre propre destin ou qu'il est planifié pour nous? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires en dessous.